الزول 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 ولا نزول، الزول ولا نزول. سيسم متمازغة، سيسم متمازغة. وي تمازغانا قاري فاسن وعرضا، قاري فاسن وإذا كنت من راس ربي، قاري فاسن وإذا كي خدمن ذي عذاون نتوذر. تبون يجن كرن الله سليس يتبع قواربا عطاسايا أنت سيمانيسي يقارد المغرب العربي، يقارد الأمة العربية. ريسامون كان ريسامون يخدم une conférence de presse avec le journal Le Point en France. وعذاوي يظلي أمدا كن نوسع. La France a été toujours l'ami fidèle des dirigeants algériens. غاس ملان مغورن غوغارسن تقال. La crise qui existe aujourd'hui entre la France et l'Algérie. Mais je suis poussé pour parler. L'Algérie a été toujours l'enfant illégitime de la France. Parce que c'est la France qui a créé l'Algérie en 1839, le 14 octobre, n'est-ce pas, par le général Schneider, jusqu'à maintenant. Ce décret n'a jamais été question sur la table des négociations entre l'Algérie et la France. Est toujours en vigueur, parce qu'il est assujetti à une frontière, historiquement parlant, tracée par la France coloniale. Eh bien, durant cette conférence que Tebboune a tenue le vendredi passé, avec ce journal, et c'est une première pour nous en tant que Kabyles avant d'être Algériens, on a toujours dit, notre algérianité est soumise au changement dans le discours et dans les lois algériennes. Tant que l'Algérie est considérée comme une terre arabe, moi personnellement je ne me considère pas comme algérien. Parce que je me sens étranger sur mon territoire qui est propre à moi depuis des milliers d'années. Nos Amazirs qui ont habité cette terre n'ont jamais accepté d'être divisés en deux. Ce que veulent ces dirigeants qui gouvernent notre pauvre Algérie. Ils veulent nous créer un peuple arabe imaginaire. Eh bien, durant cette conférence de presse, comme je viens de le dire, c'est une première. Tebboune annonce ouvertement de renouer sa relation avec Israël. Si un jour les Palestiniens auront leur indépendance, auront leur territoire, pas complet, les frontières qui étaient dessinées dans l'accord de Oslo au Norvège, pas toute la Palestine. Ça veut dire qu'Israël n'existe plus, n'existera plus sur le territoire considéré palestinien. Eh bien, Tebboune reconnaît Israël à travers cette conférence de presse. Tebboune reconnaît Israël comme une entité israélienne sur une terre palestinienne.
mais ils ne reconnaissent pas notre chère Kabylie sur leur territoire propre à eux. Et les Kabyles n'ont jamais été des Indiens occupants sur cette terre. Voilà ce qui fait la différence entre nous en tant que Kabyles et Tebboune, d'après ce qu'il a dit. Il reconnaît Israël, mais il ne reconnaît pas la Palestine. Parce que les premières, ou bien les premiers combats qui ont eu lieu contre les Israéliens, c'est de réclamer toute la Palestine. Or que sur le terrain, la Palestine aujourd'hui est divisée entre deux entités. Une entité qui est reconnue mondialement, universellement, qui est Israël. Et la Palestine qui n'est pas encore reconnue comme territoire libéré. Eh bien aujourd'hui, Tebboune parle du monde arabe. Et nous ne sommes pas des Arabes. Et il reconnaît comme un projet, reconnaît Israël comme un État officiel qui siège à l'ONU. Il n'y a pas longtemps. Quand notre cher Farhat Mandi, le président du MAC, quelques années, avait visité Israël, les Algériens, les faux Algériens, l'ont dénigré, l'ont insulté parce qu'il a visité Israël. Récemment, quand Wagui Glan de la prison algérienne, Boualam Sansal, il a aussi visité Israël en tant que personne, pas en tant qu'État. Farhat a visité Israël en tant que représentant provisoire de la Kabylie. Pas toute la Kabylie. Il y a beaucoup de Kabyles qui n'épousent pas ces idées. Mais malgré ça, il était une personne et que son acte était isolé, pas au nom d'un État, pas comme Tebboune, qui aujourd'hui, à travers cette conférence de presse, reconnaît officiellement l'existence d'Israël. L'existence d'Israël, c'est une première en principe. Cette déclaration est très grave vis-à-vis de la constitution algérienne, vis-à-vis des lois algériennes, vis-à-vis de beaucoup de lois légiférées en ce sens pour incriminer Israël. Et lui-même l'a dit combien de fois que les dirigeants israéliens devront être jugés au TPI. Et c'est l'Algérie qui a constitué une commission spécialement pour ça. Et aujourd'hui, le revirement de la position de Tebboune envers Israël. Moi, je déduis que Tebboune a peur de Trump. Parce que dans l'agenda de Trump, il y a une autre politique. C'est de pousser tous les radicalistes de quelques États qui ne reconnaissent pas encore Israël doivent se préparer dès maintenant. Eh bien, Tebboune a voulu lancer un message à Trump comme quoi je suis prêt à reconnaître Israël en même temps au lendemain d'une éventuelle indépendance en Palestine. Et Tebboune reconnaît le partage de la Palestine avec Israël et comme capitale Al-Quds al-Sharqiyya. Et bien aujourd'hui, à travers cette conférence de presse, j'ai soulevé, quand j'ai
j'ai vu dans la page de la présidence où il y a un paragraphe qui parle de l'université arabe. Est-ce que c'est une omission ou c'est une erreur erronée de la part de ceux qui ont écrit ce paragraphe? Au lieu de dire la Ligue arabe, ils ont dit université arabe. Et ça, c'est une faute très grave de la part de ceux qui ont rédigé ce paragraphe. Vous pouvez voir ça incessamment si vous voulez, s'il vous plaît. Voilà, donc, Tebboune reconnaît Israël, mais il ne reconnaît pas la Kabylie sur son territoire. Il ne reconnaît pas l'indépendance de la Kabylie comme l'indépendance de la Palestine. Voilà cette corrélation que je considère biaisée par Tebboune. Cette corrélation qui ne doit pas exister. Eh bien, c'est le premier président algérien qui a osé dire ça ouvertement dans une conférence de presse. Et moi, je le mets devant les barreaux, parce que c'est une déclaration très grave. Reconnaître Israël sur une terre qui est considérée par les Arabes comme une terre palestinienne. Il n'y aura pas deux États. Un seul État en Palestine. Soit les Palestiniens, soit les Israéliens, mais pas deux États en même temps sur un même territoire. La Palestine n'accepte pas qu'elle soit divisée en par deux. Alors comment aujourd'hui on critique l'indépendance de la Kabylie vis-à-vis de l'Algérie? Et nous avons le droit, parce que nous sommes chez nous. Nous ne sommes pas un peuple étranger ramené ou ramassé de quelque part par des Indiens occupants qui sont venus depuis 14 siècles, qui essaient aujourd'hui de s'accaparer de nos terres au nom de l'islam et au nom de la langue arabe, qui aujourd'hui, je mets ça en parenthèse, une circulaire qui a circulé en Kabylie chez les présidents d'APC de ne pas parler en kabyle pendant les réunions qui se font au niveau des APC. N'est-ce pas? C'est une réalité. C'est ça l'hégémonie arabe que Tebboune veut installer chez nous, en Kabylie. Et je termine cette vidéo, s'il vous plaît, par ce message que Tebboune a adressé à la veille du Nouvel An 2025. Derrière lui, il y avait toute une bibliothèque remplie de livres de fanatiques arabes. Aucun livre algérien fait par des Algériens. Et derrière lui aussi une photo d'Emir Abdelkader. Celui-là qui a voulu, avec le général Bijou et la Mauricière, créer un peuple arabe sur un territoire qui n'est pas arabe. Et dans cette conférence, il a parlé d'Emir Abdelkader. Il a osé aussi dire aux Américains que nous avons une ville chez vous qui prend le nom d'Emir Abdelkader, mais pas Massinissa. C'est ça l'histoire lointaine de notre pauvre Algérie, gérée par des responsables qui nient leur race, et qui cachent l'histoire et qui la falsifient. Nous n'avions jamais entendu de la bouche d'un responsable algérien qu'encore notre histoire remonte à Massinissa et à Sefax et à Axel. Jamais on a entendu ça de la bouche de nos responsables. Voilà, cette vidéo tire à sa fin, s'il vous plaît. J'ai voulu tout simplement marquer ce point comme un message que j'adresse à nos responsables. Tebboune a franchi la ligne rouge de reconnaître Israël avant l'heure.
sur ordre de Trump, parce que Trump, jamais il s'amuse avec ce genre de comportement. Tebboune a su comment aborder cette question d'Israël vis-à-vis des Palestiniens. Il a voulu lancer un message à Trump comme quoi je suis prêt à reconnaître Israël. Et pourquoi ferme-t-on la frontière avec le Maroc? Et bien l'Algérie maintenant négocie de renouer sa relation avec Israël sous la table. Tandis que les Marocains ont négocié ces relations diplomatiques sur la table, ouvertement. Et c'est ça la franchise. Le Maroc a été très franc avec son peuple, tandis que l'Algérie, sous la coupe de Tebboune, a négocié ses relations sous la table. Et ce qui est très grave, ce qui viendra par la suite sera très grave. L'Algérie est commandée par des Indus occupants à El Mouradia, du moment que tous les responsables qui passent par cette gouvernance prétendent qu'ils sont arabes et qu'ils ne le sont pas. Eh bien c'est ça, le pays est entre les mains de responsables irresponsables. Pour terminer, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Azul, wala nazul, vive Tamazgha, vive la Kabylie, indépendante et souveraine. Oui, et souveraine. Voilà. Fin de